La construction européenne a été lancée dans l'après-guerre par le plan Schuman qui a conduit à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. En 1992, le traité de Maastricht instaure l'Union européenne. Elle agit de concert avec les 27 États membres. Elle exerce dans certains domaines de compétences exclusives, dans d'autres, elle a des compétences partagées avec les États et enfin, elle dispose de compétences d'appui qu'elle met à leur service. Cependant, qui sait vraiment comment les différentes institutions s'articulent entre elles? À vrai dire, peu de monde. Effectivement, l'Union européenne et son fonctionnement sont complexes et difficiles à comprendre. Mais ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous éclairer sur le sujet. L'Union européenne est composée de 8 institutions. Leur fonctionnement est très spécifique. Il n'existe pas de président unique, pas de Premier ministre, pas de gouvernement supranational. Chacune des institutions européennes a son organisation propre et travaille selon un schéma bien défini en coopération avec les autres institutions de l'Union. Commençons par le triangle institutionnel. Il s'agit du cœur décisionnel de l'Union européenne. Il arrête la législation européenne et définit les politiques qui s'appliquent dans les États membres. En son sommet se trouve le Conseil européen. Créé en 1974, il devient une institution en 2009 après la signature du traité de Lisbonne. Son rôle est de définir les orientations politiques et économiques de l'Union européenne, de lui donner les impulsions stratégiques de favoriser son développement. Les orientations prises par l'Union européenne découlent grandement des décisions arrêtées par le Conseil européen. La Commission européenne a le monopole de l'initiative législative. Elle élabore et propose des lois européennes au Parlement et au Conseil de l'Union européenne qui sont conjointement chargés de les voter. Lorsqu'un acte législatif européen est adopté, que ce soit une directive ou un règlement, c'est la Commission européenne qui est chargée de son exécution, c'est-à-dire de le faire appliquer dans les États membres. Dans les mêmes ordres d'idées, la Commission est la gardienne des traités. Elle est par ailleurs chargée de proposer un budget annuel pour l'Union européenne. Elle représente également l'Union européenne à l'extérieur. Le Parlement européen est une instance constituée des députés européens élus tous les 5 ans au suffrage universel direct par les citoyens des États membres. Ces députés se regroupent par affinité dans des groupes politiques transnationaux et votent avec le Conseil de l'Union européenne les lois proposées par la Commission européenne. Le Conseil de l'Union européenne doit également valider les lois. Ainsi, un processus de navette circule entre lui et le Parlement jusqu'à ce qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Ces deux institutions sont chargées de l'adoption des lois, ce qui permet un processus décisionnel démocratique. Une fois la loi validée par ces deux institutions, il est du ressort de la Commission et des États membres de les appliquer et de veiller à leur respect. Ainsi, nous remarquons une séparation des pouvoirs entre la Commission européenne qui incarne le pouvoir exécutif, tandis que le Parlement et le Conseil de l'Union européenne exercent le pouvoir législatif, bien qu'ils ne proposent aucune loi. Autour du triangle institutionnel gravitent les autres institutions. La Banque centrale européenne, la Cour des comptes de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne et le médiateur européen. La Banque centrale européenne est une instance monétaire essentielle qui a été mise en place en 1998. Elle se charge de maintenir le pouvoir d'achat et de réguler l'inflation afin que l'euro ne perde pas de sa valeur. Elle est indépendante des autres institutions pour ne pas être influencée et possède son propre conseil. Ensuite, la Cour des comptes de l'Union européenne est une instance de contrôle financier. On la qualifie de conscience financière de l'Union. Elle contrôle les dépenses et les recettes des organisations qui gèrent les fonds, notamment de la Commission, des autorités nationales, des États membres et des pays recevant des aides. Elle travaille en collaboration avec l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, à qui elle rapporte les soupçons de corruption ou de fraude. Finalement, elle est tenue d'envoyer un rapport annuel au Parlement et au Conseil de l'Union européenne, suite à quoi le Parlement valide ou non la gestion du budget de la Commission. Même si cette instance a un pouvoir de contrôle financier, elle n'a pas le pouvoir de condamner. Puis vient la Cour de justice de l'Union européenne qui a un rôle judiciaire. Sa fonction est de veiller au respect du droit et des lois européennes par l'ensemble des institutions et des États membres. Elle fonctionne indépendamment mais a du pouvoir sur les autres institutions puisqu'elle peut les sanctionner en cas de non-respect des traités.
La dernière instance européenne est le médiateur européen. Elle est aussi indépendante. Le médiateur est peu connu et pourtant il est là pour aider les citoyens européens. Il enquête sur des plaintes pour mauvaise administration déposées contre les institutions européennes. Les plaignants sont les citoyens, les entreprises ou encore les associations. Grâce à son pouvoir de médiation, il peut saisir la Cour de justice dans le cas où toutes les démarches ont été menées en vain. C'est le Parlement qui élit le médiateur. Ainsi, il a le pouvoir de le destituer en cas de problème. Pour conclure, cela fait 50 ans que l'Union européenne tente d'apporter la paix et la stabilité grâce à la démocratie, aux libertés fondamentales et à l'état de droit. Elle a mis en place un marché commun qui permet la libre circulation des biens comme les marchandises, les services et les capitaux autour d'une monnaie unique. Elle facilite aussi la libre circulation des personnes dans la majorité du continent, ainsi que le droit d'étudier et de travailler. Cependant, la difficulté à comprendre le système législatif européen est un problème bien présent. Face à la complexité du système décisionnel, les citoyens ne comprennent pas le fonctionnement de l'Union européenne. Cela engendre un désintéressement des citoyens pour l'Europe, et il en résulte un taux d'abstention élevé lors des élections. Pour contrer ce problème, il faudrait réussir à mettre en place un système de listes transnationales. Finalement, l'Union européenne fait face à de nombreux autres enjeux spécifiques à chaque institution. Pour en savoir plus sur chacune de ces institutions, visionnez les autres vidéos de la chaîne qui vous expliqueront leur fonctionnement et bien plus encore.